Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle Coleno. Alors le thème que j'ai choisi aujourd'hui est celui des cœurs sacrés. C'est un thème qui me tient vraiment à cœur et qui est très personnel parce qu'il touche mon histoire. Donc j'ai rencontré ma flamme, ma flamme jumelle, il y a un peu plus de 2 ans. Au moment de notre rencontre, il y a quelque chose qui s'est activé à cet endroit-là. Je sais maintenant que c'est le cœur sacré, donc c'était vraiment des pulsations comme ça, très importantes à chaque fois que je pensais à lui, à chaque fois qu'il pensait à moi. Il y avait comme quelque chose qui s'activait comme ça. Et tout notre chemin a été poursuivi par cette histoire de la symbolique du cœur sacré. Donc je vais t'en livrer aujourd'hui ce que j'en comprends, ce que j'ai découvert et ce que me dit mon intuition. Donc ça n'engage que moi et je ne veux blesser personne avec ce que j'avance. Ce n'est que ma vérité. Donc ça a commencé par des vacances que j'ai faites à Lisbonne quelques jours après notre rencontre, où je suis évidemment allée voir la statue du Christ. Et chose que je ne fais jamais, je me suis allongée à ses pieds, par terre. Et je me suis vraiment sentie aimée. J'étais enveloppée comme ça par une énergie très douce d'amour. J'ai pris évidemment quelques photos et c'est en rentrant que je me suis rendu compte qu'il y avait un cœur sacré de gravé sur sa poitrine. Je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque. Et quelques jours plus tard, mon compagnon de cœur a vécu une expérience mystique. Il a été lui aussi enveloppé par une très belle énergie blanche et il a entendu clairement « Reçois le cœur sacré de Marie ». C'était une expérience très puissante, il était bouleversé. Donc on en a parlé, moi je ne savais pas ce que c'était, on s'est renseigné un petit peu, mais les informations qu'on trouvait sur le net ne retentissaient pas avec nous. Enfin, c'était des informations d'amour divin, d'amour inconditionnel, tout ça retentissait, mais on sentait qu'il y avait un message qui n'était pas juste. Donc on a commencé à faire plein de recherches et à écouter nos cœurs sacrés, ce qu'ils voulaient nous dire. Et on a trouvé plein de choses très intéressantes que je vais partager avec toi. Et donc à chaque fois qu'on faisait un petit voyage, on allait dans des églises et on était comme happé, notre attention était happée par des représentations de statues ou de peintures du cœur sacré. Donc il y a deux cœurs sacrés, il y a le cœur sacré de Jésus qui est souvent représenté comme un cœur rouge avec une couronne d'épines, une croix et des flammes ardentes. Et tout autour, il y a des rayons très lumineux, donc on sent vraiment l'aspect sacré de ce symbole. Et il y a aussi le soi-disant cœur sacré de Marie, qui est aussi un cœur rouge avec une couronne de rose et des flammes ardentes et aussi des rayons qui illuminent. Mais pour nous, ça n'a jamais résonné comme étant le cœur sacré de Marie. Et les représentations qui sont faites sont toujours celles d'une femme jeune, de la même génération que Jésus. On s'est rapidement dit, mais si c'est la mère de Jésus, elle a forcément une vingtaine d'années de plus que lui, donc elle devrait avoir une 50aine d'années. Donc c'était pas possible, on voyait vraiment que c'était la représentation d'une femme jeune. Et on se dit, mais c'est pas possible que les artistes de l'époque soient si mauvais qu'ils n'arrivent pas à retranscrire une femme d'une 50aine d'années. Donc on y a vu comme un clin d'œil d'un secret caché. Et souvent, sous ces statues ou ces tableaux, il y avait 2 initiales MM, donc clairement pour Marie-Madeleine et non pas pour Marie. Et ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, oh là là, mais c'est quoi cette histoire? Est-ce que Jésus et Marie-Madeleine auraient pu être un couple? Et en effet, on a trouvé plein d'informations, plein d'autres de gens qui ont eu ces intuitions qu'ils étaient un couple sacré.
et sans doute de flammes jumelles. Et ça retentit vraiment très très fort dans notre énergie. Et ça veut dire quoi? Donc chacun a un cœur sacré qui souvent n'est pas activé, qui est enseveli sous nos blessures d'âme, sous nos éducations, sous nos limites. Et par des événements comme ça, donc une rencontre d'une personne qui vibre à la même vibration, ou par des traumatismes aussi, souvent ça peut arriver, ce cœur sacré s'active. Et je me suis rendu compte, comme je suis guérisseuse depuis des années, que ce cœur sacré c'est comme un espèce de vortex comme ça, comme même une machine à laver, j'oserais dire, qui nettoie, qui a la capacité de nettoyer, de broyer notre histoire, nos blessures, nos traumatismes, de les broyer et de les transformer en amour. Donc c'est vraiment un endroit extrêmement précieux et que nous avons la mission de réhabiliter pour que les gens le réactivent et l'utilisent, parce qu'il est là pour nous aider. D'ailleurs, dans plein de représentations de Jésus, il met deux doigts comme ça et il montre, c'est là que ça se passe les amis, c'est là que ça se passe, et personne ne le voit. Donc ça me touche beaucoup de remettre ce thème sur la table, parce que je sens vraiment qu'il y a un potentiel extraordinaire dans ce cœur sacré. Et donc dans une histoire de rencontre de flammes jumelles, les deux cœurs se reconnectent, ils refusionnent, et ils créent une troisième énergie beaucoup plus puissante, une énergie d'amour sacré ou d'amour divin, ou je ne sais pas comment appeler ça, mais cette énergie-là, cette troisième énergie a des capacités très très puissantes de guérison, donc de guérison de l'âme, de guérison du corps. C'est vraiment un cadeau du ciel. Ça me fait roter parce que justement, c'est une réaction que j'ai qui passe par le cœur, justement. Et donc, pour moi, ça expliquerait pourquoi Jésus était capable de guérir et de faire des miracles ou des guérisons instantanées. C'est que son cœur avait été réactivé avec sa rencontre avec Marie-Madeleine, et Marie-Madeleine était aussi capable de guérison avec des baumes qu'elle produisait avec des plantes médicinales. Et donc cette énergie est en train de revenir sur la Terre depuis quelques années, de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de gens qui vivent cette expérience extraordinaire. Et donc j'en témoigne moi-même avec toute mon humilité. Donc ce cœur sacré, c'est aussi le point zéro, c'est ce point qui nous connecte à la source, la source de tout, la source divine. Et je voudrais aussi parler rapidement de la sexualité sacrée. Enfin, moi, on m'a toujours dit que la sexualité était sacrée, et pour moi, c'était des paroles en l'air, et surtout une façon que l'Église avait de dire qu'il ne fallait pas avoir beaucoup de partenaires sexuels pour ne pas gâcher cette énergie. Je sentais une connotation négative. Et maintenant que je l'ai expérimenté, je peux vraiment témoigner que la sexualité sacrée n'a aucun rapport avec une sexualité normale, même épanouie, et qu'elle propulse le couple dans la source, justement. Donc c'est une connexion de corps à corps et de cœur à cœur. Les deux cœurs s'encastrent comme ça, quoi. Donc les deux sexes s'encastrent, les deux cœurs s'encastrent,
les deux troisième œil se connectent, quoi. Et quand cet alignement est parfait, les deux sont propulsés dans la source et c'est un état de grâce ultime. Je ne sais même pas trouver les mots, je ne sais pas s'il y en a qui existent pour décrire cet état de béatitude. Et ça va tellement loin qu'on n'a même plus, on n'a plus besoin de respirer. Pendant de longues minutes, on n'a plus de pouls. Et cet état s'appelle l'état de samadhi. Et donc c'est ça le paradis, hein. On parle toujours du paradis, mais il est dans nos corps, dans nos cœurs. Et c'est absolument un état extraordinaire de fusion, d'amour, d'unitude, extraordinaire. Donc, il est tout à fait possible d'être en contact avec cette source divine à travers un rapport sexuel, une sexualité sacrée, j'entends bien. Et je souhaite que de plus en plus de personnes aient le privilège de vivre une expérience comme ça. Donc je referai une vidéo sur la sexualité sacrée une autre fois. Mais je t'invite à prendre contact avec les vibrations de ton cœur sacré, de le ressentir, peut-être de tapoter comme ça et de te rappeler un événement hyper puissant qui t'a bouleversé et de réactiver ce cœur de plus en plus qui va devenir ton guide pour ta vie. Merci et à bientôt.